Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. Aujourd'hui, nouvel épisode sur la cybersécurité et notamment la fuite des données. Pour en parler, nous recevons notre fidèle Fatine Kheladi, experte du domaine. Merci Fatine d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Comme à l'accoutumée, on commence par une définition. Qu'est-ce qu'une fuite de données? Alors, une fuite de données va se produire ou se produit lorsque des informations confidentielles ou de nature sensible vont être divulguées à des personnes qui n'auront pas été autorisées donc, à les consulter. Donc, quand est-ce que cela peut se produire? En fait, ça se produit en raison d'une faille de sécurité ou d'une erreur humaine ou encore d'une attaque de cybercriminels. Donc, les fuites de données peuvent avoir des conséquences assez graves pour les entreprises et même pour les particuliers. On peut donc citer la perte de confiance des clients, la perte de revenus et même, dans certains cas, donc de poursuites judiciaires. Très bien. Alors, quelles sont les causes de ces fuites de données? Alors, les causes des fuites de données sont multiples et diverses. D'abord, les failles de sécurité dans les systèmes informatiques sont l'une des causes les plus courantes. Donc, c'est celle que l'on rencontre le plus souvent dans ce domaine. Les erreurs humaines, telles que la perte d'un ordinateur portable qui contient donc des données sensibles, peuvent aussi causer des fuites de données. Et puis, bien sûr, les attaques de cybercriminels qui sont en résurgence ces derniers temps. Par exemple, les attaques de phishing, les attaques de ransomware et bien d'autres exemples qui sont également donc des causes fréquentes de fuite de données. D'accord. Alors, pouvez-vous nous donner des exemples de fuites de données historiques hein, ou qui ont fait l'actualité récemment? Alors, l'un des exemples les plus récents de fuite de données, c'est la fuite de données donc, d'une société informatique donc, qui travaille dans la sécurité informatique CAM4, qui a eu lieu en mars 2020 et qui a exposé plus de 10 milliards de données. Donc, il faut se rendre compte donc de la conséquence de cette fuite. C'est actuellement aujourd'hui la plus grande fuite de données signalée à ce jour. Et cette fuite, elle a touché les utilisateurs de la plateforme de webcam, donc pour adultes de Cam4, qui expose des informations personnelles telles que les adresses e-mail, les mots de passe, les noms d'utilisateurs, les adresses IP, etc. Et ces données exposées ont également donc, inclus des informations sur donc, certaines préférences historiques de chat des utilisateurs et d'autres choses sensibles, ce qui pourrait être utilisé donc, pour le chantage, pour la diffusion donc, de contenu explicite. Un autre exemple majeur de fuite de données, c'est la violation de données de Yahoo, donc en 2013, qui a initialement rapporté environ, je pense, 1 milliard de données exposées, donc, si je ne me trompe pas. Cependant, ici, bon, après une enquête plus approfondie, la société Yahoo donc, a mis à jour le nombre et elle a révélé qu'en fait, il ne s'agissait pas de 1 milliard, mais de 3 milliards de comptes qui étaient affectés. Donc, bon, avec ce chiffre, ça en fait la deuxième plus grande fuite de données de l'histoire. Les données exposées comprenaient donc des noms, des adresses e-mail, des dates de naissance, des numéros de téléphone, des questions de sécurité, par exemple. Et les pirates, on peut également accéder aux mots de passe cryptés des utilisateurs.
Mais Yahoo a déclaré que les mots de passe en texte clair, les données de carte de paiement et les informations bancaires n'avaient pas été volées. Une autre fuite de données importante a été donc la violation de sécurité de la base de données nationale d'identification de l'Inde Aadhaar en mars 2018. Ça a concerné à peu près 1,1 milliard de données exposées. Et cette fuite, elle a exposé donc des informations personnelles sensibles, donc comme on a vu auparavant, des noms, des numéros d'identification, des adresses, mais aussi des numéros de téléphone des citoyens indiens. Les données biométriques, telles que les empreintes digitales et les scans d'iris, ont également été exposés, ce qui pourrait donc être utilisé pour ouvrir des comptes bancaires, recevoir une aide financière ou donc profiter d'autres services gouvernementaux. Donc, voilà le danger réel de ce genre de fuite. On peut aussi citer donc la fuite de données du réseau social donc connu LinkedIn. Cela s'est passé donc en juin 2021 et on a eu l'exposition donc de données de près de 700 millions d'utilisateurs, ce qui est quand même conséquent. Et qui représente environ 92% de la base d'utilisateurs totale de LinkedIn. Les données exposées donc, pareillement donc, comprenaient des adresses email, des noms complets, des numéros de téléphone, mais il y avait donc des spécificités, par exemple des données de géolocalisation, des URL de profil LinkedIn, des antécédents professionnels et personnels. Donc, bref, d'autres détails sur les comptes de médias sociaux. Et les pirates ont en fait exploité l'API donc, de LinkedIn pour scraper les données, ce qui a conduit donc à cette fuite massive de données. Donc, à travers ces exemples, on peut voir que ce sont donc des conséquences très néfastes, non seulement pour les utilisateurs, mais aussi pour les sociétés et les plateformes qui se font attaquer. Pour essayer maintenant de, on va dire, concrétiser, pouvez-vous nous parler de l'impact économique des fuites de données? Alors, tout à fait, c'est une très bonne question parce que donc on n'a pas encore évoqué l'impact économique des fuites de données, qui peut être très important pour les entreprises, donc il n'est pas du tout à négliger. Ces fuites vont pouvoir entraîner, comme on a dit tout à l'heure, donc une perte de confiance des clients, mais aussi donc une baisse des revenus et donc des poursuites judiciaires. Donc, selon d'ailleurs une étude qui a été menée par IBM et l'Institut Ponemon en 2020, le coût moyen d'une fuite de données pour une entreprise est de 3,86 millions de dollars. Donc, c'est tout de même un chiffre très important. Donc, les coûts liés à la perte de clients, à la perte de productivité et aux poursuites judiciaires peuvent être très élevés pour les entreprises qui sont touchées donc, par ce phénomène. Merci Fatine pour tous vos éclairages. Merci à vous de m'avoir reçu. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.